Chers amis, nous allons parler aujourd'hui de l'époque des rabbins qui a succédé à celle des Gaonim. On parle donc de la transmission de la loi et du Talmud entre le XIe et le XVe siècle, si on veut dire des dates un peu plus précises, entre 1040 et 1440. Nous avons vu dans le cours sur les Gaonim que les derniers Gaonim, ceux qui sont à la tête des deux grandes maisons rabbiniques d'Irak, en Babylonie, à Soura et à Pumbedita, les deux derniers Gaonim sont Rabbeinu Shrira Gaon et son fils Rav Hai Gaon, qui décède à peu près vers l'an 1000, on ne sait pas exactement. Et après cette époque va se terminer donc cette période des Gaonim, et une partie des grands maîtres de Babylonie vont quitter la Babylonie pour d'autres pays. Alors, l'histoire, le conte, le récit qui s'est transmis de génération en génération, et qu'il y a eu un miracle, et qu'à la fin donc, de cette période, 4 grands maîtres, élèves de Rabbeinu Hai Gaon, se trouvaient dans un bateau qui a été pris par des corsaires terribles et féroces, et ils ont été vendus à prix très fort à 4 communautés juives qui les ont donc rachetés, ce grand commandement, cette grande mitzvah du judaïsme qui s'appelle Pidyon Shvoim, le rachat des captifs. Alors, au niveau historique, après l'époque de Rabbi Gaon, il y a eu encore pendant 2 siècles à peu près, encore des rabbins en Babylonie, mais les centres, les grands centres talmudiques ont quitté la Babylonie pour d'autres zones, l'Afrique du Nord, l'Espagne, ce qui va devenir l'Allemagne, la France, l'Italie, la Provence et d'autres endroits que nous allons vous citer un peu après. Alors, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'époque de Gaonim ? D'abord, il y a la conquête musulmane au 7e siècle, et ensuite, il va y avoir, au 9e siècle, entre le 9e et le 10e siècle, une série de décrets, certains par Omar numéro 2 et par d'autres également califes, des décrets quasiment antisémites, avec également, à l'époque, l'obligation pour les Juifs d'avoir une sorte d'étoile jaune, un cycle jaune, et ce qui fait qu'en fin de compte, après l'époque de Rabbi Gaon, la situation devient très très pénible. Et donc il y a cette histoire de ce bateau qui a été pris en captivité avec 4 grands maîtres. Les noms qu'on connaît sont Rabbi Moshe ben Chanor, qui va être racheté par les Juifs d'Espagne, et son fils Rabbi Chanor, fils de Rabbi Moshe, va devenir le maître après de Rabbi Shmuel HaNagid et va devenir un des plus grands, on pourrait dire fondateur du judaïsme rabbinique d'Espagne. Un autre nom très célèbre est Rabbi Chushiel Gaon, fils de Rabbi Elchanan, qui lui sera racheté par la communauté juive d'Afrique du Nord. Alors évidemment, l'Afrique du Nord de l'époque, ce n'est pas les pays définis qu'on connaît aujourd'hui, du Maroc, Tunisie, Algérie, c'est la situation géopolitique un peu différente. De façon générale, nous parlons d'Afrique du Nord, une partie sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, d'autres dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Maroc. En tout cas, ce Rabbi Chushiel a un fils qui s'appelle Rabbeinu Hananel, et Rabbeinu Hananel va devenir le grand commentateur du Talmud, selon la tradition des Gaonim, qui se trouve dans ce qui est aujourd'hui la Tunisie. Rabbeinu Hananel est considéré dans le monde, ce qui va devenir le monde sfarade, comme étant quasiment l'équivalent de ce qui va devenir Rabbi Shlomo Yitzhaki, en tant que commentateur principal du Talmud dans le monde qui sera Ashkenaz. Un 3e maître, c'est Rabbi Shmariaou ben Rabbi Elchanan, qui lui a été racheté par la communauté juive d'Alexandrie, et qui va donc fonder les bases de ce qui va devenir pendant des siècles le judaïsme égyptien, avec des yeshivot en Alexandrie. On ne connaît pas le nom du quatrième captif. Alors, celui qui va faire la transition entre justement cette époque des Gaonim et ce qui va devenir après l'âge d'or du judaïsme espagnol sera le grand maître de l'Espagne, Rabbi Yitzhak al-Fassi. Al-Fassi, comme vous le savez, veut dire en arabe le Fésien, le Fès, originaire de la ville de Fès. En fait, Rabbi Yitzhak al-Fassi, effectivement, est né au Maroc, qui à l'époque n'avait pas de grande yeshivot, mais il va quitter le Maroc pour l'Espagne. On ne sait pas exactement quelles sont les raisons. Rabbi Yitzhak al-Fassi est né à peu près en 1003, a vécu assez longtemps.
il va décéder à la fin donc, du XIe siècle. Rabbi Yitzhak Alfasi va passer en Espagne et va devenir le grand maître du judaïsme espagnol. Non seulement le grand maître du judaïsme espagnol, mais Rabbi Yitzhak Alfasi, les initiales sont le Rif, va écrire un résumé de tout le Talmud et va devenir le premier décisionnaire du monde juif, qui va devenir le monde juif espagnol, puisqu'il a immigré en Espagne. Alors, il a eu plusieurs élèves. Un de ses élèves qui est le plus connu s'appelle Rabbi Yosef Ibn Migash. Il est très important parce que c'est un élève du Rif et surtout, c'est le maître de Rabbi Maimon. Alors, c'est qui Rabbi Maimon ? Eh bien, quand on parle de Rabbi Maimon, tout de suite vient à l'idée le nom de Rabbi Moshe ben Maimon, en français, le rabbin Moïse, fils de Maimon, en un mot, Maïmonide, donc le célèbre Maïmonide. Maïmonide, qui est né en 1134, décédé en 1204, Maïmonide va grandir dans la ville de Corfou, qui est célèbre en Espagne, mais suite à l'invasion musulmane, il devra s'enfuir. Son père a été quasiment poursuivi et menacé de mort. On ne sait pas exactement les raisons, mais en tout cas, il a été poursuivi. Et donc, Rabbi Maimon, avec tous ses enfants, sa famille, va devoir quitter Corfou et va sortir dans un exil assez pénible qui les amènera en Eretz Israël, mais là également, la situation n'était pas extraordinaire. Et en fin de compte, nous savons que le Maïmonide va arriver vers la fin de sa vie en Égypte et va même devenir le médecin du roi d'Égypte. Alors, quand on parle de Maïmonide, on arrive déjà au deuxième grand décisionnaire du monde espagnol. Encore une fois, Maïmonide a grandi en Espagne. Sa langue natale, c'est l'arabe, avec évidemment l'hébreu qu'il a pris de son maître. Et donc, avec Maïmonide, comme il est courant à son époque, les premiers livres que Maïmonide va écrire, un commentaire sur toute la Mishnah, ainsi que le Guide des Égarés et d'autres livres seront écrits en arabe. Plus tard, dans la seconde partie de sa vie, quand Maïmonide va déjà arriver en Israël, après en Égypte, Maïmonide va écrire son codex qui s'appelle le Mishneh Torah ou le Yad HaChazaka, dans lequel il va écrire les décisions de la loi juive sur toutes les lois du Talmud, les lois qui sont applicables de nos jours, ainsi que les lois, on pourrait dire, messianiques, comme les lois relatives au temple de Jérusalem, aux sacrifices, aux lois de pureté et d'impureté, etc. Maïmonide va écrire donc un résumé de toute la Torah qui va devenir le livre de base de tout le judaïsme, le Mishneh Torah de Maïmonide. Maïmonide lui-même a eu plusieurs élèves en Égypte. Son élève principal est son fils, Rabbeinu Avraham ben Arambam, qui lui-même après va devenir le Naguide, on pourrait dire le prince du judaïsme en Égypte, et va créer une dynastie de longues générations de Negidim. C'était un des termes dans le judaïsme égyptien, qui sont donc, on pourrait dire, les dirigeants de la communauté. Bon, le rayonnement de Maïmonide est un rayonnement exceptionnel qui va arriver jusqu'au Yémen, qui à l'époque également, suite à des conquêtes arabes très violentes, un des dirigeants musulmans du Yémen à l'époque de Maïmonide va essayer de faire convertir à l'islam de force tous les juifs du Yémen qui demandent à Maïmonide quoi faire. Et Maïmonide va écrire sa célèbre lettre, Igeret Teman, la lettre aux juifs du Yémen. Et suite à cela, Maïmonide va devenir le décisionnaire du judaïsme yéménite, on peut dire quasiment jusqu'à nos jours, un judaïsme basé sur la tradition de Maïmonide. L'école espagnole va se développer. Bon, jusqu'à maintenant, Maïmonide a quitté l'Espagne. En attendant, le judaïsme espagnol se développe, en sachant qu'en Espagne, l'Espagne est partagée en deux zones. Une zone purement chrétienne et une zone musulmane qui, à un moment donné, vers la fin du XIIIe siècle, va commencer également à disparaître, et il va y avoir la Reconquista, dans lequel il va y avoir la reconquête de toute Espagne par l'Église, chose qui va amener plus tard à des situations extrêmement précaires pour le judaïsme espagnol. Nous allons le voir un peu. Une autre figure majeure du judaïsme espagnol, qui lui est né en 1200, donc on pourrait dire
à peu près à la date du décès de Maïmonide, c'est Rabbi Moshe ben Nachman, initial Ramban. Souvent les gens confondent entre le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon et Rabbi Moshe ben Nachman. Ce sont deux personnes complètement différentes. Le Ramban donc est né à peu près à l'époque où décédé le Rambam. Le Ramban va devenir un des plus grands maîtres du judaïsme espagnol, et Rabbi Moshe ben Nachman, qui va représenter après un symbole du judaïsme espagnol, c'est un des plus grands maîtres du Talmud, un décisionnaire de premier plan, qui va écrire des livres extrêmement importants qui jusqu'à nos jours sont des livres de base dans la jurisprudence juive, mais c'est également un des grands maîtres de la Kabbale. C'est également un kabbaliste qui va recevoir de ses maîtres, principalement de Rabbi Ezra, qui est un des plus grands kabbalistes de l'Espagne. Donc la tradition kabbalistique, nous sommes bien avant Rabbi Yitzhak Luria et la Kabbale de Safed, mais donc ce Ramban est un très grand kabbaliste. Vers la fin de sa vie, un juif renégat qui s'est converti au catholicisme par Opoli, qui a eu plusieurs noms d'ailleurs, va organiser des disputes, ce qu'on appelle, on pourrait dire des débats, entre les curés, les évêques et les grands rabbins juifs. Il va y avoir un grand débat avec le Nachmanide. Nachmanide, a priori, on pourrait dire, a gagné le débat, a été brillant, et le débat se figure dans un livre qui s'appelle Milchamot Hashem, les guerres pour Dieu. Mais suite à cela, l'Église va quasiment sortir un décret de mise à mort de Nachmanide qui a ridiculisé les différents curés lors de ce débat. Et Nachmanide va quitter, va s'enfuir, va quitter l'Espagne quand il a déjà plus que 60 ans pour Eretz Israël. Et il va donc arriver à Acre, à Akko, vers la fin de sa vie. Le Ramban est donc un des grands immigrants. Nous ne savons pas exactement où il est enterré. Il y a différentes traditions entre Tibériade. Certains prétendent que Nachmanide est enterré à Hebron. En tout cas, le Ramban va arriver en Eretz Israël, va écrire d'ailleurs des livres après son arrivée en Eretz Israël, et ce qui est intéressant également au niveau historique, il va même rectifier certains passages de son commentaire sur la Torah, en disant, maintenant que je suis en Eretz Israël et que je vois de mes propres yeux, par exemple, la sépulture de Rachel, je comprends mieux et je vais réécrire un commentaire, puisque maintenant je le vois de mes propres yeux. Après le Ramban, un de ses grands élèves, on pourrait dire un élève et ami, le Rama, Resh Mameh, Rabbi Meir ben Turdius Aboulafia, le Rama Alevi, qui va devenir également un des plus grands commentateurs du Talmud et un des grands maîtres du judaïsme sfarade. Nous avons ensuite Rabbeinu Yonah de Gironde, très célèbre, lui également a écrit plusieurs livres de morale, Sharit Tshuva de Rabbeinu Yonah, Les portes de la repentance, un livre de base dans toute la morale juive. Et ce Rabbeinu Yonah a également écrit des commentaires sur le Talmud et également sur le Rif. Nous avons ensuite un élève du Ramban qui s'appelle le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet. Rabbi Shlomo ben Aderet est un des plus grands maîtres. Là, on parle déjà donc du début, on est déjà à la fin du XIIIe siècle, au début du XIVe siècle. Le Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, va écrire des milliers de responsables. C'est un des auteurs les plus prolifiques du judaïsme espagnol. D'après certains, il a écrit plus que 10 000 responsables, donc ce sont les questions-réponses que les maîtres répondent. Il a écrit un commentaire extrêmement important sur tout le Talmud de Babylone, qui sera à la base d'énormément de décisions, de décisionnaires et de décisions au niveau de la jurisprudence juive. Ensuite, nous avons également un autre maître que nous allons citer bientôt, que nous allons parler dans la prochaine conférence, quand nous allons parler du judaïsme ashkenaz. Nous avons également un maître extrêmement important qui va quitter l'Allemagne. Il s'appelle Rabbeinu Asher ben Rabbi Yechiel. On en reparlera quand nous parlerons du judaïsme ashkenaz. Mais son fils, Rabbi Yaakov ben Arosh, décédé en 1343, donc nous sommes déjà maintenant dans le XIVe siècle. Son père a dû quitter l'Allemagne suite aux croisades, on en reparlera. Rabbeinu Yaakov, Rabbi Jacob, le fils du Rosh, va écrire un livre qui s'appelle Arba'at HaTurim. Arba'at HaTurim, c'est un livre de jurisprudence qui reprend tous les avis des grands décisionnaires depuis le Talmud, via l'époque des Gaonim, et depuis Maïmonide ainsi que son père
le Rosh, Rabbeinu Asher, nous allons revenir sur lui. Donc, ce livre-là, il a partagé toutes les lois en 4 parties. Arba Turim veut dire les 4 tours, les 4 demeures, qui seront la base, après, du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, que nous allons parler une autre fois. Les Arba Turim de Rabbi Yaakov ben Asher sont les suivants. Ora Haim, ce qui veut dire les voies de la vie, c'est donc le premier passage, la première partie de cette œuvre, qui traite des lois quotidiennes, ainsi que des lois relatives aux jours de fête et aux jours du Shabbat. La deuxième partie qui s'appelle Yoredea, basée sur un verset du prophète Isaïe, l'enseignement de la sagesse, traite de toutes les lois relatives à la cacheroute, donc relatives également à des lois relatives à la pureté, à l'impureté des femmes, différentes lois relatives également à l'obligation d'étudier la Torah, les lois concernant l'honneur du père et de la mère, beaucoup de lois qui s'appellent donc dans le cas de Yoredea. La troisième partie de cette œuvre s'appelle Even Haezer, qui veut dire, là on pourrait dire la pierre de l'aide, mais qui est une expression qui parle de la femme. Ève, la partie qui s'appelle Even Haezer, traite de toutes les lois, on pourrait dire, qui régissent les relations entre monsieur et mesdames, les lois du mariage, les lois du divorce, les obligations du mari qu'on appelle la Ktuba, les actes maritaux, etc. La quatrième partie, qui s'appelle Choshen Mishpat, basée justement donc sur cet instrument, cet habit du grand prêtre, qui a donc un habit qui s'appelle le Choshen Mishpat, qui pourrait dire le blason de la loi, traite de toutes les lois pénales, les lois de la jurisprudence, donc toutes les lois relatives, ce qu'on appelle diné mamonot, les lois relatives à l'argent, les problèmes pécuniers, ainsi que les problèmes pénaux, tout ce qui est ce qu'on appelle donc le droit hébraïque, figure dans cette quatrième partie qui s'appelle Choshen Mishpat. Les Arba Turim de Rabbi Yaakov Turim vont devenir après, on pourrait dire après Maïmonide, la base du Shulchan Aruch et d'énormément, pendant des générations, d'œuvres talmudiques et de jurisprudence juive. Nous pouvons citer également une des grandes figures extrêmement connues du judaïsme espagnol, Rabbi Nissim ben Reuven, le Ranvar, mais communément surnommé le Ran, Rabbeinu Nissim, également donc, décédé en 1380, nous sommes déjà maintenant donc au XIVe siècle. Le Ran, qui également donc, qui continue la tradition du Ramban et la tradition du Tour, est un grand maître qui non seulement va écrire donc un commentaire sur le Talmud et des livres d'Halacha, c'est également quelqu'un qui a écrit des livres de sermons, Drashot Haran, et qui va devenir également un des piliers du judaïsme espagnol. Pour citer encore un nom, Rabbi Yitzhak Abouaf, qui lui également a vécu un peu plus tard. Nous sommes déjà bien en avance sur le XVIe siècle, qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle Menorat HaMaor, un livre également de pensée juive qui résume également énormément de sujets fondamentaux de la transmission du judaïsme. Menorat HaMaor de Rabbi Yitzhak Abouaf. Il y a 2 Rabbi Yitzhak Abouaf, il y en a un deuxième. Là, on parle donc du premier Rabbi Yitzhak Abouaf. Donc, nous avons passé un aperçu de ce qu'on appelle le judaïsme espagnol. Ce judaïsme espagnol qui, après, aura également des ramifications dans d'autres pays. Suite, on pourrait dire que la fin réelle, nous avons une date de la fin du judaïsme espagnol, 1492, expulsion des Juifs d'Espagne par Ferdinand et Isabelle la catholique. Donc là, c'est vraiment la fin du judaïsme espagnol qui va se disperser, mais n'oublions pas, et c'est un point qui n'est pas assez connu, déjà en 1292, mais surtout en 1392, 100 ans avant l'expulsion des Juifs d'Espagne, nous avons une période terrible du judaïsme espagnol dans laquelle les Juifs sont poursuivis par l'Église, accusés évidemment de renégats, etc., et dans lequel il va y avoir une série de conversions forcées au christianisme, avec des dizaines de milliers de Juifs qui ont été ou tués ou forcés à se convertir, y compris des rabbins. Sont convertis. Suite à cette période extrêmement houleuse, une partie des rabbins et du judaïsme espagnol va quitter l'Espagne pour d'autres pays, entre autres également pour Eretz Israël. Aujourd'hui, la recherche moderne nous a permis d'avoir des documents qui montrent qu'après les décrets de 1390, il va y avoir déjà une première vague d'immigration vers Eretz Israël, mais également vers les pays proches qui sont la France et qui sont également le Portugal. Donc ce que nous pouvons dire, pour résumer cette histoire des Rishonim, alors
point fondamental, ces rabbins qui sont après l'époque des Gaonim et jusqu'à peu près cette époque de l'expulsion des Juifs d'Espagne, on les appelle les Rishonim. C'est-à-dire les Rishonim veut dire textuellement les première génération de rabbins. Après, il va y avoir une période de transmission qui va s'appeler l'époque des Acharonim, que nous allons traiter ultérieurement. Là, nous allons citer maintenant des Rishonim, donc les premiers maîtres, les maîtres qui sont entre le 11e et la fin donc du XVIe siècle. On avait dit 1040, 1440, 1450, ces grands maîtres donc qui sont après à la base de tout ce qui va devenir le monde sfarade. Mais comme nous l'avons vu, c'est un monde qui est complexe. Ce n'est pas noir et blanc. Il existe des rabbins qui vont quitter, comme on avait vu, comme le Roche, l'Allemagne ou la France pour arriver en Espagne. D'autres qui vont quitter l'Espagne, comme le Ramban, qui vont rejoindre d'autres endroits, comme Maïmonide, comme Nachmanide, qui vont quitter l'Espagne pour différentes raisons et de décrets anti-juifs. Donc, ce n'est pas un judaïsme qui est évidemment figé en Espagne, mais c'est un judaïsme qui, effectivement, pendant des centaines d'années, s'est forgé en Espagne. Ce qui va caractériser principalement le judaïsme espagnol, donc cette période des Rishonim espagnols, c'est une proximité à l'enseignement des Gaonim, une tradition fidèle aux manuscrits qui ont été transmis de génération en génération. C'est un judaïsme qui va rester fidèle à cette tradition du Talmud babylonien telle qu'elle a été transmise par les Gaonim et ensuite par les premiers maîtres comme Rabbi Yitzhak El-Fassi. Donc c'est un judaïsme qui fait vraiment une transition réelle entre le monde babylonien et ensuite, en gardant la même tradition, la continuer. C'est pour ça que Maïmonide, par exemple, dans des dizaines d'endroits de son œuvre, cite l'enseignement des Gaonim qui va devenir un enseignement fondamental de ce qui va caractériser le monde sfarade, contrairement à ce que nous verrons après dans le monde allemand, français, le monde ashkénaze, qui pour des raisons historiques va prendre également d'autres directions. Voilà, donc c'est un aperçu des grands noms du judaïsme espagnol. J'aimerais citer, uniquement pour terminer, quelques noms fondamentaux de personnes qui étaient un peu avant Maïmonide. Là, nous avons cité principalement les maîtres, on pourrait dire, de la tradition jurisprudence, de la loi, de la halakha, mais le judaïsme espagnol est un judaïsme également dans lequel il y a eu des très grands poètes, des très grands commentateurs de la Torah, qui étaient également des talmudistes, mais qui ont moins montré, pour moi, qui ont moins créé leur activité autour du Talmud. Pour citer quelques noms de l'époque donc du XIe siècle, Rabbi Yehuda Halevi de Castille, qui lui également va immigrer en Eretz Israël, Rabbi Abraham ibn Ezra, Rabbi Shlomo ibn Gabirol, des noms célèbres, des très grands poètes, à la tête donc de toute cette poésie et liturgie qui va devenir après une des bases fondamentales également du judaïsme espagnol. Donc des très grands noms, un judaïsme brillant, un judaïsme qui a eu sa période de gloire, Tor HaZahav, chez Yadut Sfarad en hébreu, on dit la période d'or du judaïsme Sfarad, mais après un judaïsme qui a énormément souffert et du monde musulman et du monde chrétien, et qui après va, on pourrait dire, quasiment disparaître d'Espagne suite aux différents décrets, et surtout après avec l'expulsion des Juifs d'Espagne, ça le reprendre.